Nous accueillons ce soir Winnie Maas qui va donner une conférence dans le cycle des grandes conférences d'Arc en Rêve consacrées à la ville, au paysage et aux manières d'habiter le monde, le temps présent. Vous avez compris dans les images qui ont défilé qu'on porte des enjeux, voilà, sur habiter ensemble, séparément, dans nos différences. Il faut rappeler que cette conférence est aussi en relation dans le calendrier avec l'exposition que nous avons appelée Quai des Queries, qui est un projet réalisé par Winnie Maas avec Kaufmann Broad. Winnie Maas était déjà là donc avec nous le 14 mars dernier pour une table ronde en conversation avec Pascal Gérasimo, directeur général de BMA, et des différents représentants des acteurs de ce projet à Bordeaux. Juste en quelques mots tout de même, Monsieur Rubio en parlera tout à l'heure, mais en 2015, BMA, Bordeaux Métropole Aménagement, a organisé une consultation d'architectes urbanistes à la demande de la ville de Bordeaux. Et le projet Winnie Maas, MVRVD, a été retenu et Kaufmann Broad, maître d'ouvrage, réalise ce projet. Un projet sur mesure avec l'agence MVRVD et JA Architecture, lesquels associent des architectes locaux qui vont d'ailleurs être présentés tout à l'heure. Donc, nous aimons à rappeler que l'îlot Quéry constitue une opération emblématique qui participe à la transformation de la Bastide avec sa densité particulière. Le projet particulière, je dirais quelque chose tout à l'heure, juste avant de redonner la parole à Winnie Maas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce projet donne le ton architectural et urbain du futur quartier bastidniel, puisque la Bastide est un très très grand quartier à l'intérieur de la courbe, à l'extérieur de la courbe que forme la Garonne. À l'intérieur, à chaque fois on voit le truc à l'envers, puisque dans les cartes anciennes, on présentait toujours la grande façade de la cité commerçante, voilà, qui s'est levée face au grand port de commerce. Et donc on perd parfois le nord quand on regarde les plans de Bordeaux. Voilà, on ne sait plus où se trouve le nord et le sud. Voilà, donc le nord, il est bien vers là-bas. Ce que je voulais dire, eh bien, je pense que j'ai quasiment tout dit. Si, je voulais préciser pour celles et ceux qui sont ici et qui ne le savent pas, c'est toujours important d'insister pour moi que l'exposition Quai des Queries s'inscrit dans un cycle d'expositions d'Arc en Rêve, architecture d'ici, qui sont consacrés à des projets réalisés ici, sur le territoire de la métropole bordelaise, et que les opérations choisies pour ce programme Architecture d'ici sont toujours de caractère remarquable et sont le résultat d'une ambition partagée entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Et ça me permet de donner la parole maintenant au maître d'ouvrage de ce projet, Quai des Queries, M. Rubio, directeur général de Kaufmann Broad, Grand Sud-Ouest. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. Cette aventure a commencé en 2012. Nous sommes en 2019. Les dernières livraisons vont être faites en 2020. Donc, vous voyez le délai qu'il faut pour sortir un projet de cette importance et de la qualité du projet. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une ville comme on la faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est un projet emblématique, comme on disait. C'est un projet, on est en plein milieu européen, entre architectes, bordelais, hollandais, avec des matériaux de plusieurs pays. On a eu la confiance d'Alain Juppé, dont je le remercie, et de par ses représentants ici, Elisabeth Touton et M. Jérôme Siri, maire de quartier. Je remercie également BMA, Sophie Desport, avec Pascal Gérasimo, qui, avec la mairie, ont tenu d'une main de fer entre l'architecte, le promoteur, aménageur et toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur ce projet.
Cette aventure doit commencer en 2012, lancée par un concours qui a été lancé par la ville de Bordeaux, managé par BMA, à laquelle nous avons participé, et l'élu qui a été désigné, donc Winnie Mas, avec une équipe d'architectes bordelais, avec la collaboration, je remercie également Bruno Fortier. Donc, en plus de Winnie Mas, qui est architecte global du projet, d'urbanisme du projet, qui a réalisé une partie de l'opération, Marc Joubert, cabinet Flint, M. Gauthier, Cécile Moga, Chordy, Levrault, Madame Aristoy, paysagiste, et je remercie également toute l'équipe Compagnie Emeraude managée par Georges Lopez, son équipe de chantier, où nous avons visité avec certains journalistes et certains d'entre vous le chantier tout à l'heure, où certains journalistes me disaient « Mais pourquoi vous n'avez pas construit davantage ?» Quand ils voyaient cet espace au milieu et les bâtiments très bas dans le fond du parc, ils disaient « Tiens, mais souvent on aurait fait un bâtiment de 4-5 étages au fond. » Et on aura répondu « Non, parce qu'avec la concertation, l'implication qu'il y a eu entre la ville, BMA, M. Jérôme Siri, maire de quartier, à laquelle il y a eu des concertations faites très nombreuses avec le quartier, mais nous sommes arrivés tous ensemble, en tant qu'architectes et nos équipes, à sortir ce projet. Et ce qui est particulier sur ce chantier, sur ce projet également, c'est le côté comme un bijou qui se construit au fur et à mesure, vu qu'encore tout à l'heure, Winnie Mas regardait au niveau des couleurs avec l'entreprise de certains murs. Et au fur et à mesure, au niveau des matériaux, des couleurs, toutes les matières employées, je pense qu'ici il y a des témoins comme Elisabeth Touton, M. Jérôme Siri, Winnie Mas et Sophie Desport, qui ont vu au fur et à mesure de l'évolution du chantier tous les matériaux présentés et choisis par tout le monde au fur et à mesure. On a commencé à livrer et encore cet après-midi, il y avait des choix de couleurs, d'hésitation entre les couleurs de l'une ou l'autre. Donc, c'est pour voir la concertation, l'implication qu'il y a eu sur cette opération, qui au début n'était pas évidente, vu le projet, la complexité quand même du projet. Nous sommes partis en confiance au niveau de Compagnie Emeraude avec toutes ces équipes. On ne le regrette pas, avec la diversité de cette architecture, la diversité de produits, car il y a du logement social pour environ, je crois, 35%. Il y a du logement abordable qui a été vendu à 3 000 € le mètre carré, qui a été demandé par la ville de Bordeaux, où il y a 90 logements à 3 000 € le mètre carré. Il y a du logement libre, de l'accession sociale, il y a des logements étudiants. Donc c'est un ensemble complexe, diversifié, et qui, en plus, le parc intérieur et les venelles qui traversent le projet sont publics, où le quartier pourra se promener et se balader au milieu de ce projet. Je pense qu'on a fait le tour. On verra après si certains veulent poser des questions sur cette opération qui a été longue, mais qui est normale sur ce type d'opération et de cette importance-là. Je ne le regrette pas. Je félicite tous les acteurs du projet depuis 2012 jusqu'en 2020, en vous remerciant tout le monde et remercier Dakar Envers de cette organisation où nous le faisons pour la deuxième fois. En 2004, nous avons fait la même opération également. Donc merci à tous et à très bientôt. Avec Xavier de Guetter, effectivement. Merci beaucoup. Winnie, tu peux venir maintenant, on passe au deuxième acte, puisque cette soirée ressemble à Arc en Rêve, le travail entre le local et le global. Donc, Winnie Mas je vais le présenter. Tu peux t'installer là. Je fais une courte et je vais te laisser tout seul tout à l'heure. Une présentation, voilà, comme il est d'usage Arc en Rêve. Winnie Mas qu'on ne présente plus, eh bien, on va quand même le présenter. Voilà, parce que parfois on a comme ça des idées reçues, des a priori qui sont parfois des choses, voilà, des caricatures, etc. Donc c'est toujours bien de revenir aux sources. Alors Winnie Mas est un architecte néerlandais. C'est important, la culture néerlandaise, quand on sait la problématique, par exemple, des eaux à la Bastide, qui a été merveilleusement expliquée par Winnie Mas et par Sophie Desport lors de la présentation inaugurale de l'exposition. Il est fondateur et partenaire de l'agence d'architecture MVRVD à Rotterdam.
et il a une double formation. Il a étudié le paysagisme de 1978 à 1983 et de 1984 à 1990, l'architecture et l'urbanisme à l'université de Delft. En 1993, il fonde à Rotterdam avec Jacob van Rich et Nathalie de Vries l'agence MVRVD. Mince, à chaque fois je me trompe. MVRDV se distingue sur la scène architecturale avec le pavillon néerlandais de l'exposition internationale d'Hanovre en 2000. Depuis, Winnie Maas, Jacob van Rich et Nathalie de Vries ont imposé leur manière optimiste et décomplexée de faire de l'architecture. Ils ont remporté de nombreux concours d'équipement, de logement et de bureaux à l'international. Winnie Maas enseigne dans de nombreuses universités, telles le Berlage Institute de Rotterdam, la Cooper Union à New York, la School à Londres, ainsi qu'à Delft, Berlin, Barcelone, Oslo, Los Angeles et Chicago. Winnie Maas, c'est un 3.0. Depuis 2000, Winnie Maas fait partie de l'équipe conseil de la ville de Barcelone. Il est désigné en 2018 pour conduire les recherches pour le Manifesta 13 en 2020 à Marseille. En 2019, il est rédacteur en chef invité de Domus. Les projets développés par MVRDV, notamment en France, vont de l'échelle XS à l'échelle XXL. Je citerai pour les projets en France. Effectivement, c'est plutôt en France qu'il y a aussi des très petites échelles de projets, mais aussi la grande échelle du projet urbain. Donc, je voudrais citer la première opération avec le concours des Halles à Paris, également le concours pour le musée Quai Branly pour la Fondation Pinault, encore. En 2007, il compte parmi les 10 agences d'architecture invitées par le président Sarkozy pour repenser le futur de Paris, et donc 2 projets d'architecture et d'urbanisme, l'un à Caen pour la presqu'île de Caen, donc où tu as réalisé le plan directeur, et à Bordeaux, donc le projet de la ZAC Bastinière et le projet du Quai des Quéries. Alors c'est un peu complexe, et comme il n'y a quasiment que des Bordelais, il faut bien comprendre, Sophie me l'a bien expliqué, que le projet de l'îlot des Quéries n'est pas dans le périmètre administratif et juridique de la ZAC. Néanmoins, on est très content que ce soit Winnie Maas, et c'est très intelligent, qui ait été retenu pour faire ce projet, puisqu'effectivement, c'était important de rester dans la logique du plan guide sur lequel il avait déjà commencé à travailler. Je voudrais préciser autre chose encore, que... alors, il faut que je dise, parce que je n'ai pas le temps de mettre mes notes en ordre, donc là, je fais une little improvisation. Donc, que les travaux de concepteurs et d'enseignants-chercheurs de Winnie Maas, là, c'est plus MVR, oh zut, ça m'énerve. Bon, vous avez compris, qui se nourrissent mutuellement. Voilà. Et c'est très important de comprendre, voilà, à un moment donné, il y a un travail de recherche qui nourrit le travail de conception appliqué à des problématiques d'aménagement où il y a un programme, une commande, et inversement, ce travail de conception de projets répondant à une situation, à une commande, sont effectivement des prétextes à pouvoir développer des recherches. Pour Winnie Maas, l'architecture, il a toujours été convaincu que l'architecture devait s'adresser à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça doit être complètement simple. Tout le monde, tous les gens sont capables de comprendre la complexité. Ne serait-ce qu'on sait très bien, même à l'échelle d'une famille, qu'on est différent de l'autre, et donc de l'autre le voisin, et ainsi de suite. Donc, effectivement, les habitants sont capables d'apprécier la complexité. Pour lui, en effet, l'architecture doit aussi toujours conserver une certaine ambiguïté. Et dans cette ambiguïté, il joue parfois d'ironie, voilà, parfois avec légèreté et beaucoup d'humour, mais aussi, je le dis, d'ironie conjuguée avec des propositions très radicales. Et j'espère qu'il nous dira tout à l'heure
quelques mots de son travail de recherche sur la ville du futur, la ville Barbapapa, totalement flexible, molle et informe, qui accompagnerait tous les gestes de ses occupants et disparaîtrait sans jamais s'imposer, et qui m'explique, à moi, mais je pense que ça va vous intéresser, pourquoi la deuxième phase de la recherche s'appellerait Barbamama, et que là, il s'agit de pouvoir aller plus loin dans ce qui se passe quand les choses se dégradent. Voilà. Donc, il y a du sens derrière ces mots. Vous allez l'entendre vous raconter des projets où chaque mot compte. C'est comme toujours, finalement, en architecture, lorsqu'il s'agit d'architecture de qualité. C'est la forme qui est au service du sens, qui est au service de l'usage, et qui est au service aussi des imaginaires qui peuvent se projeter de chacun, chacune. Ils nous racontent des histoires, les architectes et Winnie Maas en particulier, et les habitants, les visiteurs, les habitants au sens large, ceux des logements et ceux de la ville, et et les visiteurs, les touristes, se racontent aussi des histoires. Et c'est ça finalement l'intérêt de la création architecturale et urbaine. Effectivement, c'est de penser, de faire et de faire rêver, surtout par les temps qui courent. À toi, Winnie Maas. Merci. Merci pour m'inviter ici. Merci aussi pour construire avec vous quelques bâtiments ici, pour construire peut-être une pièce de votre ville, un quartier qui sera là demain. Je suis aussi très fier sur votre journaliste qui me montre ça. Donc c'est un rôle ici, je crois, dans votre société, que je n'ai pas compris en avant. Je suis fier aussi de parler dans une journée où on doit voter pour l'Europe. Et je suis européen, j'adore l'Europe. Je veux travailler en Hollande, en France, oui aussi en Russie et aussi en Italie quand c'est le cas. Et je veux travailler sur un ensemble parce qu'on a besoin de chacun pour combattre le nationalisme qui est là. Maintenant, je ne parle pas beaucoup sur Kerry et Bastide-Niel. Il y a beaucoup de gens peut-être dans le public qui ont vu dans la dernière fois mon conférence sur ça, sur un quartier de demain. Mais je veux continuer sur cette base pour observer la situation ailleurs. C'est l'Europe, donc je veux montrer à vous aussi qu'on peut jouer avec les différences qui existent en Europe. J'adore ça. Je ne veux pas copier ce que j'ai fait ici. Je veux faire des autres choses dans des autres endroits, dans des autres villes. Et avec vous, ce soir, je voudrais donc développer une certaine stratégie avec laquelle on a des qualités globales, humaines, partout, mais qui est combinée avec les lieux, avec les différents lieux qu'on a. Bon, ça c'est mon thème pour aujourd'hui. Et je m'excuse pour mon pauvre français, mais bon, c'est demandé par quelques d'entre vous. Excusez-moi. Donc, ça sont les différents chapitres que je voudrais parler sur ça. Donc, laissons commencer avec une sorte d'introduction sur ce mot « demain » et les quartiers de demain. Je me souviens encore une fois que cette personne n'était plus là et dans le Times, on dit « c'est what's next ». Et je crois que c'est fort quand on demande et pose la question chaque fois à vous, à moi, à chacun d'entre nous pour imaginer qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Il y a un mot sur Sapiens que je voudrais... oui, tout le monde a lu ça, j'imagine, mais il y a quelques éléments qui sont intéressants parce que quand on parle sur le mot de demain, on peut poser la question, est-ce que l'histoire, est-ce qu'elle a une direction? Parce que ça, est-ce qu'on doit travailler sur ça ensemble? Et oui, il dit oui. Donc il y a une certaine continuation. Le monde change, c'est vrai, mais un petit peu lente aussi.
et l'architecture est lente. L'urbanisme est peut-être plus lente dedans. Donc, à quelle manière de développer ça ensemble? OK, quand on commence avec ça, je dois dire que what's now? Et il y a une grande liste de choses qu'on doit travailler globalement pour vraiment faire une terre qui est mieux. Donc, ça donne un certain agenda pour nous, pour chacun. Et quand je pose la question à chaque maire, chaque élu, et quelle ville est-ce que vous souhaitez, on pose la question, don't you want to be, par exemple, responsable? Tout le monde dit oui. Don't you want to be open? Tout le monde dit oui. Ou même curieux, il y a beaucoup de monde qui dit ça. Et il y a une vraie liste avec laquelle je peux continuer. Tout le monde veut être vert, non. Tout le monde veut être humain. Tout le monde veut être accessible, même démocratique. C'est une discussion que je suis en train de faire aussi maintenant à Shenzhen. Et tout le monde veut être lovely, ou beautiful, ou exciting. Donc, en bref, tout le monde veut être peut-être wonderful. Et ça peut être à toutes les échelles, j'imagine. Et parce que, oui, les produits comme la table ou les toilettes sont aussi, quand on produit ça en masse, ça donne donc déjà un effet dans une échelle urbaine au plus grande. Oui, toutes les choses sont urbanisme, je veux dire, avec ça. Et on doit donc utiliser toutes les choses pour être urbaniste. Ça, c'est ce que je veux faire maintenant avec Domus pour un an. Et je suis très heureux de développer pour beaucoup de voix, pour tout le monde qui fait l'urbanisme. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un monde qui est autrement. Donc, ce n'est pas moi qui est dedans. Non, ce sont beaucoup des éléments. J'ai commencé avec des enfants de cette année, parce qu'ils peuvent faire vraiment de nouvelles villes. J'ai utilisé Domus pour faire un livre sur cet urbanisme de 2019. Parce que oui, ça c'est le moment. Oui, avec ça, je commence évidemment avec de grands changements dans la terre, avec la glace qui n'est pas là non plus. Je commence avec les petits enfants, 10, 11 ans, qui ont travaillé sur Milan pour donner aux maires une certaine vision avec laquelle chaque enfant peut imaginer sa ville. Et c'est fantastique hein, quand j'observe cette tour DNA qui est faite par une fille de 9 ans. Je veux construire ça peut-être dans le futur. C'est clair qu'on veut, peut-être on va copier ça avec toute cette histoire qui sont là. Je commence aussi avec un atlas, avec le monde qui existe maintenant. Quel est-ce qu'on doit terminer pour recommencer? Et ça sont toutes les choses qui sont maintenant, on ne peut pas utiliser plus, qui sont dans cette Domus. J'ai observé ce monde en Afrique qui est maintenant en construction, de nouvelles villes, de nouveaux quartiers énormes qui sont là, qui, je ne connais pas que c'était en construction. Et cette énorme production avec une architecture qui est peut-être européenne, mais là on doit discuter peut-être plus tard sur ça. On peut observer de nouveaux liens, des infrastructures qui sont faites avec un énorme potentiel dans notre monde, qui fait des liaisons entre Hong Kong et Beijing, mais aussi de faire des gares qui ne sont pas seulement des gares. C'est une colline, on peut donc à Kowloon. Et donc cette combinaison entre gares et ces parcs, ça me semble important pour vraiment utiliser ce mécanisme pour faire un monde qui est mixte. Et au fin, oui, l'architecture peut aider, comme cette pièce des architectures qui sont dans la dune de Chine et qui construisent la dune. Parce que ça, on a besoin. Peut-être j'aime de faire une nouvelle dune de Piala dans le futur pour ajouter une autre colline dans votre territoire. Donc, ça, c'est la base pour commencer pour se penser sur cette quartier de demain. Et maintenant, je veux donc commencer avec quelques thèmes, pas tous les thèmes, mais 5 thèmes que je trouve importants pour construire ces différents quartiers. Le mot intime, c'est important.
pour moi. J'ai expliqué ça la dernière fois quand j'ai parlé sur Bordeaux, sur Kerkeris et Bastide-Niel ensemble avec son propre méthodologie qui veut faire donc une ville blanche, bordelais. Il veut faire de ruelles mignons et petites. Il veut faire de l'ombre et de soleil partout. On coupe le toit et avec ça, je fais donc un nouvel paysage de toit parce que j'adore Bordeaux à cause de ça. Donc ça c'est maintenant, donc, ça donne donc des ruelles comme ça. On peut promener partout et on est ensemble et parce qu'on n'est plus dans des ruelles comme vous connaissez. Hein. Dans l'autre côté, et ça c'est maintenant en construction. Et je crois qu'on peut déjà être fier sur cette composition qui est presque là, qui a certes présence, mais qui est ici très petit chez les voisins, qui s'adapte donc dans cette configuration. Et avec ce, j'espère qu'on donne donc une interprétation de la ville ancienne, de la ville européenne, avec de nouvelles valeurs qu'on a besoin pour montrer cette future et ce quartier du futur. Donc, what's next, on peut imaginer, parce que j'ai utilisé le mot chaque fois pour me comprendre moi-même. Donc, j'ai utilisé le mot histoire ou historique est important. Aussi à Kerkeris, aussi à Bastide-Niel, on se construit sur la base des anciens bâtiments, des anciennes traces. Et on utilise ça comme là, ils sont là et ça c'est la base. Il y a quelques projets que je voudrais montrer qui a joué avec cette... Je viens à Schijndel, ça c'est mon village où je suis né. Et ce village n'est pas beau, hein, parce qu'il y a un bombardement des Américains, un pouf, et c'est complètement vide dans ce moment-là. Donc quand j'étais 18 ans, j'ai envoyé une petite lettre à mon maire, la maire, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est horrible, on doit changer, on a besoin d'une compétition pour vraiment faire ça. Donc il a répondu, hein. Il a dit, oui, monsieur Maas, c'est très gentil, et donc je retourne à vous pour discuter ça et pour faire la prochaine étape. Ça a pris 30 ans. Donc après 30 ans, il m'a téléphoné, ok, maintenant on peut continuer. Et ça c'est la situation, ça c'est comme il était, c'était beau, c'est beau, boum, les Américains. Et là, c'est les nouvelles urbanistes qui ont fait ça. Donc l'ancienne typologie. Donc qu'est-ce que vous voulez, monsieur le maire? Je veux quelque chose avec lequel le monde viendra et m'observe. Oui, c'est facile. Ok, mais il y a donc quelque chose qui est visible. Ouais, facile. Vous faites un gratte-ciel et dans ce moment-là, paf, de 400 mètres, donc le plus haut de l'Europe. Et on est en Amsterdam, on dit allô, ou à Paris, donc, pas de problème. Donc, pour 1 an, on a travaillé sur ça. Hein, et il a dit, mais au fin, c'était impossible. Il y a une certaine résistance, comme à Bordeaux. C'est l'Europe. Donc, pour faire ça. Donc, il m'a dit, OK, la dernière chance pour toi. Tu dois travailler avec tous les politiciens pour trouver une solution. En Hollande, on a 17 partis. Hein. C'est mieux, hein? Parce que quand on a seulement 2 ou 2,5, comme ici, ça peut être un problème. Mais donc, avec les 17 partis qui sont là, j'ai donc 4 semaines pour discuter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose qui est grand? Oui, vous dites. Et dans ce cas, on va dans l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Rubio? Et il dit, non, quelque chose de petit. Et donc, au fin, on est ici chez vous et vous dites, entre les deux. Ça, c'est Hollande, hein, vraiment. Non, et aussi avec l'auteur. Hein? Oui, un peu enthousiaste, un peu grand. Non. OK, entre les deux. Et le toit, vous dites quelque chose de différent, quelque chose le même que le reste. Enfin, on est aussi entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? Ça, c'est l'enveloppe. OK, ça c'est le maximum que je peux faire. Ça c'est intéressant parce que quand ça c'est Schijndel, hein, il y a plus de 500 de cet bâtiment
donc c'est un peu bizarre, c'est psychologiquement intéressant qu'on veut quelque chose qui est plus grand, mais on fait le choix pour ceux qu'on connaît. Et donc, ce qu'on a déjà dans ce cas développé est de faire donc un croquis ou une étude sur tous les bâtiments qui sont là. On mesurait ça et on met ça dans notre computer, on comparait ça. Et ça, c'est l'average, le moyen qu'il y a là. Ou ça, c'est l'average qu'on a. Donc, enfin, ça, c'est le moyen. Ah! Donc, on a fait un choix. Immédiatement, j'ai dit, OK, vous voulez donc faire quelque chose qui est le double que normal. Ça, c'est intéressant, parce qu'avec les portes comme ça, il y a déjà... Donc, le maire m'a dit, OK, ça c'est OK. Et tout le monde a dit, parce qu'on a choisi, je ne peux pas retourner sur cette chose, parce que c'est la démocratie. Donc, OK, on a choisi. Mais le maire dit, maintenant c'est fini. Hein? Maintenant, c'est un peu d'ironie, ça un peu dire, comme... Tu m'as dit. Et c'est vrai, parce que c'est comme Calimero, hein, on est petit, mais on veut être un petit peu plus grand. OK, on fait ça. Mais maintenant, tu fais des choses avec de matière normale. Ça, c'est intéressant. Parce que, immédiatement, parce que c'est quoi normal? Normal, ça veut dire pierre, bois, enduit, évidemment, ici, ou verre, il y a verre aussi. Donc, ça c'est le projet dans ce cas-là, mais c'est complètement en verre. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait avec un artiste, un photographe comme Ivan, qu'on a photographié tous les bâtiments, on a fait le moyen qui est maintenant là, et qui donne donc, qui est parfaite, ça coûte un petit peu de technologie dedans, mais à l'intérieur, on trouve donc une sorte, ça peut être une idée pour Notre-Dame, même, dans ce cas. Parce que ça donne donc ce double intérêt. Puis on peut faire la cuisine dans la ferme. On peut faire ça. Et même l'architecture des architectes intérieurs, aucun problème. Chaque goût est moins intimidant que cette présence de cette rose window qui entoure cette opération. Et enfin, on a cet élément qui est on peut dire peut-être le sommaire de ce village, qui est de sorte, et c'est pour ça qu'on accepte qu'il est là, même aussi durant la nuit, où il est une sorte de lanterne, une sorte d'annonce de schijndel, je suis là dans le monde. Et maintenant, avec ça, what's next? Notre maire, il y a beaucoup de télévision, mais aussi de France qui était là. Le maire ne connaît pas aucun mot anglais ou allemand, donc à quelle manière de travailler avec lui sur ça. Et enfin, c'est what's next? C'est un moment pour Amsterdam. Parce que le maire d'Amsterdam est venu à Schijndel, 100 km de distance. C'est comme Paris aussi, c'est comme ça, entre la relation entre Paris et Bordeaux. Donc c'est le même entre Amsterdam et Schijndel. Donc il a dit, j'ai vu ton projet et j'ai un problème dans notre avenue Montaigne à Amsterdam, PC Hoofdstraat. Ça c'est notre avenue Montaigne, qui était donc une sorte une rue normale à Amsterdam, et qui était devenue dans cette shopping center, on peut dire. So what's next? Donc il m'a dit, Gucci dit je veux quelque chose comme à Ginza, à Tokyo, donc transparent. On dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet monument qui est là? Et donc ça c'est le cas. À quelle manière de combiner ça? Peut-être on peut utiliser cette technique de Schijndel pour faire ça. Ça c'est la situation existante. Un architecte de Chanel des États-Unis fait quelque chose comme ça. C'est très américain, vernacular, ça c'est le mot. Et donc on a dit non, on fait ça, on répare, mais on construit ça avec verre. Et ça c'est donc une maison de cristal. Dans ce cas, où tous les détails sont faits par le verre. Et donne donc des types de ça. Et dans l'entrée, c'est fantastique, c'est merveilleux, j'imagine. Et dans le soir, la même chose. Donc, what's next? Il dit,
c'est fantastique, mais on est à Amsterdam. Donc on doit utiliser le vrai brique, hein, comme ici, blonde. Donc brique. Qu'est-ce qu'on peut, mais combien de briques j'ai demandé? Je ne sais pas. Donc on a étudié, c'est la recherche que tu dis. Des choses comme ça, des choses ça. Donc, environnement, c'est le moyen dans le cercle de 500 mètres qui entoure ce site, on a 20% des briques. OK, 20%, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça, c'est la situation, ça, c'est notre désir, ça, c'est le désir du ville dans ce moment. Donc, enfin, on a négocié, et ça veut dire que c'est comme ça, de 20%. Je dois dire, ce dialogue, ce n'est pas mauvais, parce que je peux ironiser ça, mais à l'autre côté, ça donne aussi cet élément-là. La prochaine étape, c'est à quelle manière de construire ça. Donc on va à Italie, à Burano, on dit à la famille, là, qu'est-ce que tu peux faire? Et on teste avec le glue, avec le dentiste, hein, parce qu'ils sont le meilleur pour faire cette glue dedans, et on teste ça avec elle, et puis OK, il est fort. Donc on peut faire beaucoup de choses, mais pas toutes les choses, parce qu'on doit augmenter les briques pour faire ça plus profonde. Et OK, maintenant ça marche. Et aussi le bois, on peut construire, ça sont tous les articles qu'on a fait. Et puis on a commencé de construire ça, même de poutres. Parce qu'un poutre, c'est fantastique, non? Et oui, c'est une beauté dans ce moment-là. Je rêve encore de construire une passerelle à Bordeaux avec cette technique qui est donc presque invisible. Et oui, je dois répéter ça pour Elisabeth, c'est un peu bizarre, mais excusez-moi pour moi, mais c'est nécessaire de répéter quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce cas-là? C'est de travailler avec des mecs comme ça, hein, avec des tatous pour ça, pour construire donc un processus où chaque pierre, on doit positionner ça durant 1h30. Et puis, on attend. Donc, c'est une sorte de méthode zen qu'on a besoin durant plus qu'1 an, excusez-moi Chanel, pour faire cette opération. Avec la femme, le dentiste, pour contrôler ce qu'on fait. Et ce team a vraiment vachement travaillé sur ce site. Et maintenant, quand on est là, on trouve, là c'est Chanel, donc c'est léger, mais c'est aussi massif. Je crois que c'est adorable. Et ça donne donc tous les détails qu'on souhaitait en Europe, parce qu'on a besoin de ça. Et oui, maintenant, tout le monde veut toucher le bâtiment. Et je crois que ça, c'est une chose importante, parce que l'architecture, ce n'est pas quelque chose de distance, mais doit être intime, comme j'ai dit en avant. Donc ça, l'intérieur, ça va, c'est mieux pour les articles de Chanel, et ça augmente le prix, je sais, et comme ça. Donc, what's next, durant la nuit, ça commence aussi touchable, c'est comme ça. Donc, what's next? Et maintenant, je vais vous montrer donc l'urbanisme avec ça, parce que ce sont des exemples que j'utilise maintenant à Beijing. Il y a une méthode européenne à Beijing à faire, juste à côté de Tiananmen Square, là. C'est Tiananmen Square, ça c'est notre site, ça c'est toutes les maisons qui sont là, c'est un ancien Hutong qui est beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, what's next? Les Hutongs, ils sont fantastiques hein, durant cette époque. On a fait ça partout à Beijing avec ce type des arts qui sont là. Mais maintenant, après, il y a une certaine discussion sur le Hutong parce que, pouf, on aime beaucoup de tours qui entourent ça avec une horrible architecture. Mais maintenant, il y a un certain comeback aussi avec Remco Laas. On a fait mais ça a donné ce type de Disney pour faire cette Hutong encore une fois. Quand tu entres là, c'est en béton, ce n'est pas la même technologie plus. Donc, c'est quoi? C'est Disney, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on doit continuer maintenant? Ça, c'est le site. Ça, on a fait les dernières 5 ans. Donc, on a vraiment traité cette Hutong comme un désastre pour faire des rues, etc., pour contrôler, parce que c'est juste à côté de Tiananmen Square pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on imagine maintenant beaucoup de projets.
pour faire ça. Parce qu'ils sont 1700 courtyard houses, hutong houses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc on commence pour vraiment conserver une série de maisons dans de différentes manières pour faire ça. Oui, c'est comme ça. On peut des projets, des interprétations qui donnent donc déjà une interprétation abstraite pour de différentes maisons. Je retourne sur ça. Ici, par exemple, la bibliothèque qui est en construction. On peut faire des projets qui font une communication donc avec ces matériaux, avec donc la maison de miroir. Je crois que je montre là dans un instant. Peut être donc aussi une sorte faire une annonce dedans. Peut être vert avec ces différentes typologies. Dedans peut être contribuer sur l'eau dans cette zone-là, mais avec des maisons qui flottent sur l'eau. J'adore cette image dans ce cas-là, qui donne des passages, coupe dans quelques endroits pour donner de nouvelles liaisons qu'on a besoin. Et les cut-throughs sont fantastiques, j'imagine, quand on fait ça. Qu'on imagine aussi une certaine densité dans quelques endroits. Peut-être on peut faire quelques maisons stacked. Et j'adore ça. Donc, dans un endroit, il y a quelques maisons flottantes dans l'air. En Bordeaux, on peut faire ça, non? Donc, dans ce cas, je continue avec ça. Et ça peut être profond pour beaucoup d'autres activités, comme cette maison. On peut faire des parkings dedans, et comme avec des différentes techniques. J'adore ça, parce que c'est une maison qui peut entrer et retourner dedans. Donc, c'est aussi possible ici à Bordeaux, ouais, pas de problème. Et pour les amenities, ils sont ce type. La bibliothèque, encore une fois, en quelle manière se positionne dans ce projet. Ainsi, on continue avec ça, avec ces différents usages, mais avec une architecture, une diversité des interprétations. Quand est-ce qu'on peut travailler avec l'UNESCO sur cet énorme catalogue des espoirs? Et ça me paraît, maintenant avec le nouvel directeur aussi là-bas, pour continuer avec. Et ça donne donc 1700 projets dans ça donne donc le Next Hutong. Et ça, c'est notre prochain film que je veux très bien faire ça avec, pour montrer qu'on a donc peut-être de nouveaux rêves dans ce monde. On commence maintenant avec une show, pour une exposition, on peut montrer ces différentes manières de traiter cette houton. Et oui, ça flotte dans la rue le dernier hiver. Et là, on trouve donc en bas on peut se promener là-bas. Donc ça, c'est une manière de communiquer. Et j'ai appris cette leçon à Bordeaux, avec la maquette blanche, bleue blanche. Et maintenant, donc ici, maintenant on commence avec ce bureau-là, la première rue. On fait des choix. Par exemple, donc le Mirror House est en construction. C'est là. Ça, c'est la composition. Là, il y a. Pour montrer pour un shop, pour faire ça. Ce sont les images qu'on a construites. Vous connaissez peut-être, ça c'est facile à faire. On ne peut pas montrer comme à Amsterdam, beaucoup de miroirs dans la rue, donc un petit peu, juste pour dire allô. Et puis, on fait ça avec le matériau qu'on a trouvé. Ça, c'est le mec qui fait ça. Et dans ce cas-là, je crois, ça c'est un autre nouvel monde qu'on peut imaginer. Ça, c'est bois. Mais à cause de ça, à cause de cette lacquer, ça deviendra durable. Les briques sont fantastiques. Dans cette collection, on fait cette opération maintenant. Donc ça, c'est la situation comme il est. What's next is the Casted House. On travaille avec Rachel Whitbread sur ça. Qui est là dans ce coin-là, ça c'est le house, c'était en avant, c'était comme ça. Donc on a dit, pourquoi pas reconstruire ça en foam, et on fait ça donc avec le foam, on trim pour faire ça, et puis on utilise ça pour faire de béton sur le toit. Et puis ça c'est le nouvel restaurant, et on a donc une sorte de mémoire pour cette ancienne maison qui sont là.
et qui se montre dans cette manière-là. Ça, c'est tout ce qu'on fait. Donc, on est en train de travailler sur cette catalogue. Et ça donne donc déjà un esprit pour la nouvelle histoire dans le monde avec lequel je peux imaginer d'être une architecture de demain. Je vous amène aussi dans un autre exemple européen. C'est à Mannheim. Mannheim, donc c'est Allemagne, donc c'est dur. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Mannheim? Mannheim est le centre de l'Europe, on ne savait pas, mais c'est vrai. Donc je propose pour faire là de nouvelles situations pour le Parlement européen dedans. C'est construit avec une moche-ness, une ugliness qui est intéressant. Hein? Donc c'est dominé par un fabricant qui fait millions de maisons cheap dedans. Donc, what's next? Donc, on a travaillé avec Obama et Merkel pour transformer les anciennes bases de US military bases. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je propose de seulement montrer une, Franklin, parce qu'il y a de différentes méthodologies pour chaque base, et dépendant de la qualité, dépendant de la densité, on paye un prix aux États-Unis. Ça, c'est la formule qu'on fait. Donc ici, on utilise ça pour faire un nouvel quartier. Ça, c'est le quartier comme il est. C'est construit entre les années 60 et 70, plus ou moins. Il y a plus ou moins 8000 maisons. Ils sont fascinants les mêmes partout. Il n'y a aucune diversité, ça n'existe pas hein, dans ce moment-là. Les Américains adorent ça. Ils ont beaucoup de barbecues, ils ont beaucoup de lieux pour... donc c'est très bien réglé. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Parce que c'est une histoire. Est-ce qu'on aime normalement, on dit détruire. Parce que aussi en Allemagne. Donc on a dit non, peut-être non. Donc on a défini ça avec qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez faire quelque chose qui est remarquable parce que Mannheim est nul. Donc à quelle manière donc vous voulez être un peu vert, pas de problème. Parce que c'est très facile dans ce cas-là. Ça, parce qu'il y a beaucoup d'asphalte à cause de grandes voitures américaines. Donc ça, c'est leur concept. Maintenant, on transforme ça. Et c'est fantastique parce qu'on fait des cartes postales immédiatement. On aime d'être aussi connecté, mais on utilise maintenant cette zone mur dedans pour faire aussi donc, une certaine différence. Donc le projet du mur est transformé dans une zone de liaison avec et ça donne donc, ça montre que c'était là, mais ça s'est ouvert. Donc ça c'est quand on a fait ça à Berlin, c'était peut-être mieux pour faire quelque chose qui a montré cette longueur. Et puis on fait des niveaux de liaison parce qu'il y a simplement une propriété, donc c'est très facile. Hein. On propose de couper comme un Damien Hirst 2 axes dedans pour faire la liaison. Donc ça c'est la situation et pang. Et ça c'est une beauté qu'on ne peut pas imaginer dans ce cas-là pour faire ça. Et puis on utilise les anciens bâtiments. Et on transforme avec les différentes options qu'on a développées ensemble. On coupe, on fait des petits tours, on fait une colline pour le problème, on fait des maisons individuelles, ou peut-être même une sorte de Pompéi. Donc il y a beaucoup d'interprétations pour faire ça. Et ça donne déjà... Et on a défini tous les îlots. Ça sont les îlots. Et puis tout le monde peut poser la question, qu'est-ce que je veux faire si grand, on peut faire un petit peu, donc on peut choisir. Eh bien, à quelle manière de vivre avec les anciens, chacun doit s'organiser sur ça. Donc ça, c'est le phasage qui est prévu et qui est maintenant en construction avec ce type de diapo. Et de ça. Donc oui, l'histoire est là, mais ça est combiné avec un certain freeland pour faire ce développement. So what's next?
je crois que le moment qu'on a ouvert le pays en Europe pour être gentil, pour offrir notre richesse à plus de monde, notre projet est touché par ça. Parce que je suis très fier de travailler sur ce momentum avec le gouvernement allemand pour aussi utiliser ce type vous avez fait ça aussi, donc on doit... Pourquoi ne pas montrer? Donc ça, c'est à Franklin. Ça, c'est la situation, même avec moi. Mais willkommen zu Hause, c'était l'idée. Avec l'idée qu'il y sont des réfugiés qui restent, des réfugiés qui viennent en autre côté, et qui se combinent avec des investisseurs et des investissements. Ça, c'était prévu dans le cas. Et maintenant, oui, on a travaillé beaucoup avec le Croix-Rouge pour développer ça. Donc, quelle est la situation? Enfin, ça, c'est le plan comme on fait. Et maintenant... je montre quelques images à quelle manière on travaille ensemble avec les investisseurs. Donc on parle, pas si beaucoup qu'ici, mais on parle. Donc, ils sont très... Ils disent, je veux ça. Et je dis, ah, horrible. On doit donc un peu conforter ici. On doit donc peut-être faire les choses. Ah, ici, où est mon Europe X? On peut faire quelque chose là. Donc maintenant, on coupe les bâtiments, même quand ils sont neufs, pour faire cette European X qui est dedans et qui est en transformation maintenant. So what's next? Even kijken hoor, waar is die? Je ne comprends pas où il est. Ah là. Je montre la prochaine étape qu'on est en train de construire. Donc, de Europa Axe, de European Axis, est maintenant en construction. Donc c'est un projet presque de l'art où donc en fait on coupe tous les bâtiments avec une façade transparente et puis on a donc une rue qui coupe partout sur ce nouvel terrain, et ce qui donne une sorte de référence entre nord et sud. Complètement. Et à quelle manière déterminer ça? Donc je dois continuer maintenant jusqu'à Hambourg, Helsinki, à l'autre côté à Rome. Donc peut-être, mais on fait avec Olaf Aureliasson maintenant une fin. Je montrerai plus tard quand c'est fini pour faire ça. Donc puis, ça c'est déjà, il y a un problème. Maintenant je continue avec le centre. Le centre autour de l'église et on veut quelque chose avec ça. La première chose qu'on veut faire là, c'est cette connexion. L'axe européen, le S-Bahn qui est là, et on fait une base, donc de parking, on fait une plaza, on fait des façades avec beaucoup de projets qui entourent cette plaza, et on construit une colline. Et parce qu'il y a un Lidl et un Aldi en bas, donc, waouh, on peut faire quelque chose en bas. Et en tout, donc ça c'est l'idée de faire un moment où on utilise les anciens matériaux qu'on a détruits dans la tradition, comme à Berlin, dans le Trümmerhill, pour build up this hill. Et ça, ce sont les différents éléments pour faire ça, qui est coupé par les différents axes des entrées, coupé par ce type d'entrée, et puis c'est comme ça. Et ça, c'est le domaine des hills. Et on a dit aussi, on veut plus de densité. Donc, on utilise 4 tours pour faire ça. Donc, le développeur a dit, oui, ça c'est bien, je veux bien. Ah non, pourquoi ça? Et donc, on a discuté sur l'auteur, mais puis aussi sur une famille de tours. Quelle famille? Ça, c'est... Ok, donc on a commencé avec peut-être la tête de notre politicien dans ce cas-là. C'est une famille. Je m'excuse, là, ça ne va pas là. Donc on n'a pas choisi. On peut mettre peut-être un mot, love, c'est payable, c'est très faisable dans ce cas-là. Mais on dit non. Donc après beaucoup de discussions avec le maire et avec tous les élus, on a choisi home. Pas heim, mais home. Je crois que c'est touchant.
pour le moment. Et même Merkel maintenant adore ça. Donc on continue maintenant pour cet esprit. Donc ça donne ce type de perspective, hein, la colline qui est là, l'axe. Juste une petite promenade avec vous pour faire ça. Et puis dans la colline, on peut observer le H, le O, le M, le E. Et ça donne cet environnement ensemble pour toucher cette. Donc ce sont les images avec lesquelles on a travaillé ensemble pour montrer à tout le monde et pour communiquer. Donc c'est très douce. Hein. Tout le monde a aimé ça immédiatement. On a fait ce modèle et on a discuté comme ici sur où on met le H, le O, le M, le E dans ce cas-là qui entoure donc cette colline. Et puis OK, on fait ça. On a discuté sur l'économie, comme ici, à Bordeaux, comme une manière de faire ça. Mais c'est très facile parce que ce sont des volumes très, très simples. Et puis, OK, ça coûte plus 10%. Ça, c'est faisable, hein, M. Rubio. Donc, c'est comme il est, on fait un H ou un O, un M ou un E, sans problème. Parce que tout projet, il y a un certain espace de 8 ou 10% à discuter, à trouver. Donc, juste pour dire ça. Donc, ça, c'est fait pour le H, comme on a ici, le O, comme il a dit ici, le M, avec son meaning, et le E. Okay. Qu'est-ce qu'après? Parce que l'urbanisme, comme tu as dit, c'est une histoire. Donc, on continue avec. La première chose qu'on a dit, mais à quelle manière d'inhabiter ou habiter dans un statement dedans. Donc on dit, OK, peut-être ça, hein, c'est possible quand on fait quelque chose, on habite cette lettre. Avec cette idée, European Union, se retournera, un adaptation process est imaginé pour faire cette inhabitation. Donc ça veut dire pour le M, qu'on commence avec ça, une autre couleur, wow, dans ce cas-là, c'est humain. Et on habite ça. Donc, what's next? Le mot home, tous les architectes font une autre couleur, une autre manière pour habiter. Et what's next? Je montre le H qui est fait par un jeune architecte. Donc, oui, OK, c'est une interprétation. Hein. Chaque architecte fait. Ou le O, c'est le nôtre qui est là, qui est dans ce coin-là, qui a commencé avec ça. Qui coupe l'ancien bâtiment avec un escalier pour vraiment faire une sorte de pop stadium en bas, qui est entourné avec une place qui est nécessaire dans la loi allemande pour faire ça, que couper aussi des bâtiments comme ça. Et puis on a donc des bâtiments coupés avec cette eau humaine qui donne donc avec cette eau un espace où on veut être ensemble et pour faire cette musique qui fait cette chose. Donc maintenant, ça c'est dans tous les étages qu'on construira ça et donne cet aspect-là. Avec les maisons qui sont aussi atypiques, comme ici, dedans, mais basées sur une logique allemande, donc qui dit straight, et qui fait cette opération. Mais qui est entourné avec des anciens bâtiments coupés, qui montrent donc toute la loi allemande dedans. Et puis le M continue aussi maintenant avec cette chose-là, la tour, le bâtiment pont avec, et le club sportif, le tennis club qui est dans le toit. Et j'espère que c'est un peu le Brandenburger Tor, enfin, qui met dans une autre direction. Et puis le E, ça c'est fait par M. Speer, il est juste mort. Et son père a fait des autres choses. C'est intéressant parce qu'il était si contre cette idée de faire des bouchstaben, des lettres dedans. Donc il a refusé ça jusqu'au fin, juste parce qu'il est mort après, donc juste 2 mois après il est déçu, il died, pour protester contre mon idée. Donc c'était intéressant pour discuter. Mais maintenant, donc H-O-M-E, ça semble, c'est une bonne combinaison
qui seront là. Donc, what's next? Pour le colline, on a changé. Maintenant, on a fait l'axe. Il y a moins de programmes. Seulement le Lidl est encore là. Le Aldi ne reste plus. Donc, on fait ça dans les étages. On ajoute des bureaux comme ça. Et on fait la colline. Wow. Donc on fait ça un petit peu, on imagine quelque chose comme ça, qu'on commence de couper ça, et on laisse des petites places, et puis on fait une structure dite rationnelle, simple, parce que oui, je comprends, on a des idées, mais on doit construire avec ça. Et là, on a construit maintenant cette pelouse, et puis on met comme un symbole fier, comme un schendel peut-être, les États-Unis dans un socle comme ça, qui est un peu plus gros parce que ça qui est entouré avec tout ce type de paysage. Donc ça, c'est le rationnel avec les coupes, avec cette figure qui est maintenant donc, en construction, qui est faisable. Enfin, oui, je veux montrer, parce que l'histoire, ça se continue. C'est basé sur les histoires de Franklin. Mais même faire les choses, construire les choses, est une continuation de ça. Donc ici, on est en train de construire les différents éléments et j'espère d'être avec vous et avec Merkel le prochain an pour célébrer un peu cette nouvelle Freeland dedans. Qu'est-ce que je veux faire encore avec vous? Je veux montrer à vous encore deux idéologies, peut-être, deux thèmes qui sont importants de montrer pour construire, par exemple, avec la nature. Je montre à Almere. Comme Almere, c'est à côté d'Amsterdam, c'est là. C'est fait pour les pauvres, avec une architecture qui est pauvre, parce que les riches sont à Amsterdam et bof, le reste. Mais c'est avec une idée, avec un urbanisme qui n'est pas mauvais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on augmente la ville ensemble avec beaucoup de personnes. Ça veut dire que ça existe déjà, c'est jeune, c'est seulement 25 ans. Donc je ne peux pas couper les maisons là ou changer ça, parce que c'est avec leur capital. Donc ce qu'on fait, on ajoute 4 nouvelles villes-jardins de faire, 4 nouvelles quartiers de demain, qui sont donc liés avec une nouvelle ligne de métro qui commence à Amsterdam, qui est en bas de l'eau, et puis il monte, et il commence avec donc, cette première ville qui est dans l'eau, et qui nettoie l'eau dans ce cas-là, et qui fait donc, qui continue dans cet expo-terrain pour attirer des gens d'Amsterdam, qui continue dans le centre, qui est maintenant à gauche avec Rem, dans cette lac qui est là, et on continue dans cette cas-là, et qui finissent dans cette zone agriculture, on combine ça avec agriculture. So what's next? Premièrement, parce que vous avez parlé sur l'eau. Donc, Eiland, ça c'est le nom de le premier quartier, ça montre un problème là. Tu vois? Parce que là, on n'a pas construit le polder dans les années 60. On a dit, on attend. Mais la qualité de l'eau est horrible. Quand on est là dans un bateau, c'est du café, hein? Ce n'est pas de l'eau. C'est brune, avec du powder dedans, donc ça a causé de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on fait maintenant donc, un plan pour ce vide, on va dire. On respecte les frontières qui sont là, on respecte les bateaux qui vont ce parcours, on respecte les moules qui habitent là, on respecte les lieux de loisirs pour les oiseaux, on augmente les lieux pour les oiseaux. On imagine aussi un paysage qui est une partie d'un certain cosmos, hein, parce que quand on est à Amsterdam, dans le premier lac, le deuxième lac, le troisième lac, le quatrième lac, il y a un certain... on imagine qu'on est presque à Norvège. Donc ça, on doit donc respecter avec notre projet. On respecte les lignes entre les églises qui sont là. Et puis, on fait donc une nature. Et à quelle manière? Parce qu'une nouvelle
blocages contre tout le vent en bas, hein, dans l'eau. Et avec ça, je peux réduire tous les éléments qui sont dans l'eau. Ça montré avec Z-Pack. Oui, ça marche. Donc ça commence. Puis on augmente, on utilise un pieu, un trou, un grand trou pour mettre tout ça dedans. Et on utilise le sol pour le trou pour faire cette swamps dedans. Et puis on fait donc ce type de swamps maintenant dans toutes les côtes. On change, ça c'est très technique, je ne montre pas, le rythme de ça. On ferme tous les éléments moches qui sont là. Et avec ça, je peux construire de la nature qui est là, et avec des détails comme ça. Avec une autre mobilité, ça c'est la nouvelle ville qui s'inscrit dans cette typologie. Et ça on appelle Island dedans. Et c'est comme ça, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, comme il est. Et ça donne donc un milieu où toutes les maisons adorent l'eau. Et ils sont dans l'eau, ils nettoient l'eau dans son territoire. Et avec ça, je peux construire donc une sorte de rêve dans cette zone-là, avec ce type d'images qui est là. C'est cher, je sais, ça coûte de l'argent. Et je suis heureux que notre pays paye avec donc 4 milliards au fin pour faire la ligne, pour faire ce nettoyage. Et puis, avec la prochaine étape, Almere Floriade, je vais montrer à vous, parce que c'est la prochaine ville de jardin qui est là, donc construire avec la nature. On a gagné le concours pour positionner l'expo des plantes qui est chaque 10e année de horticulture en Hollande et maintenant est en Almere et qui est dans le centre. Donc ça c'est la combinaison entre notre site et le centre comme il existe. Et ça c'est fait par Remco Laas, une certaine imagination de la ville. Et je voudrais que dans le futur, quand on est dans ce parti de Rem, qu'on montre donc une ville à l'autre côté de la fleuve qui est vert, que je n'observe pas. Ça, donc, à quelle manière de faire ça? Ça, c'est notre plan Centram, c'est différent que Bordeaux. Donc, une autre logique pour faire ça. Et on veut donc même une cuisine ou une maison qui est comme ça, mais qui utilise ce type. Ça, c'est un bâtiment fantastique hein, de faire ça. Avec des différentes. C'est fait en France, hein, donc on peut faire ça partout quand on veut. Pour faire ça, pour chaque espèce, on peut dédier ça, un îlot pour ça. Là, c'est un théâtre, là, c'est un centre de sport, là, c'est une underground station. Là, on vraiment peut dormir dedans, ou se baigner dans cet endroit. Et avec ça, je peux composer 1000 exercices sur plantes et programmes dedans. Donc, à quelle manière? Avec ce tableau de A à Z, très comme une bibliothèque, avec aussi des autres éléments dedans. Ça, on fait. Et ça sont mes clients. Ça sont les 1000 species qu'on fait maintenant, qu'on montre from bonsai à Erica to Holodiscus, qui sont donc positionnés de A jusqu'à Z, et qui sont plantés comme ça. Et où sont mon bâtiment? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est de l'aspect. Donc là, c'est l'école, ça, c'est la vue, ça, c'est le boulevard, avec tous les bâtiments, hein, 1200 maisons, 100 000 mètres carrés de bureaux dedans, de 2 hôtels, qui sont donc faits dans cette patchwork, de cette bibliothèque des plantes qu'on peut donc faire dedans. What's next? On a un bureau là, on est en train de construire. On fait la sélection des plantes, on montre la taille de plantes qu'on a besoin, on fait ça dans notre computer pour un script pour alloquer toute cette plante dans un bon endroit, combien d'espace est-ce que j'ai besoin dans la façade et dans le toit. Donc on fait cette scripting et ça montre donc toutes les espèces comme ils sont et on utilise ça avec tous les éléments de construction qu'on a. Et ça transforme ça avec cette script dans un bâtiment comme ça.
Donc chaque bâtiment aime la bibliothèque des plantes, on veut dire. Dans cet îlot-là, c'est cette combinaison qu'on fait ça. Et dans ce moment-là, on a donc un urbanisme qui se montre dans cette manière-là. Chacun habite cette bibliothèque de plantes comme ça, et ça donne, j'espère, une manière de vivre ensemble, une manière de contribuer à quelque chose de différent qu'on ne connaît pas encore, avec des ruelles qui sont surprisantes, même quand ils sont petits et dans un mini-grid comme ça. So what's next? Ça sont les images avec les bâtiments, avec les différents traitements qui sont préparés. Ça, c'est maintenant en construction. Donc oui, c'est comme ça. On a commencé avec les plantes cette saison pour faire ça, même quand ils sont petits, pour cet arboretum. Et ça donne donc dans 3 ans, j'espère, 2022, cette show où on habite dans les plantes, où on avec toutes les choses. Donc complètement différent qu'ici. Vous pouvez faire ça, clairement. Donc quand vous voulez aussi ça, on est prêt. Bon, mais la prochaine étape, c'est d'évaluer quand on fait donc cette zone-là. C'est clair que qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien? Qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment existant? Donc, la phase D.1, c'est maintenant déjà en préparation. On a, parce que oui, ça c'est le processus jusqu'à la Floriade qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, avec la ville, au fin, il y a 300 000 habitants. On fait donc 7 targets dedans. On a donc un marketing, on a des labels pour montrer à quelle manière on peut contribuer dans un aspect super vert dans cette ville, parce que ça c'est le caractère de ville. On a un forum, on a un magasin où on peut acheter, on a un moniteur à développer pour faire ça. Et puis on a demandé à chacun qu'est-ce que vous voulez de faire ça. Donc il veut faire transformer leur îlot dans un îlot comme ça. Ok, bien. Il veut avoir donc une liaison avec la mer, non le lac qui entoure ça. Bonne idée de faire ça. Il veut être plus vert, parce que ça c'est le quartier de birds quartier, donc des oiseaux. Donc ok, maintenant on fait ça. On fait donc tous les toits, tous les murs, on couvre ça avec oiseaux. Il y a une personne qui déteste ça, ok, on reste avec une maison qui est l'ancien. Ça, c'est le nouvel hôpital qui aussi contribue sur ça, sur cet esprit. Ça, c'est une liaison avec la nature, on ouvre la nature. Vous peut-être connaissez le film avec qui est fait pour ça, et on change le type de lumière aussi avec ça. Donc, quand vous êtes dans l'avion, direction de Stockholm, là, c'est Almere. Ça, c'est le cas. Et oui, aussi, on change le gare centrale dans quelque chose comme ça. Et je veux entrer. Et aussi le maire, ça c'est le town hall, c'est horrible l'architecture, mais bon, on fait ça, et ça c'est la nouvelle maison pour le maire avec laquelle on peut donc imaginer ça. Donc ça donne donc une sorte de méthodologie pour choisir dans une direction, parce que ça c'est peut-être le cas. Quand on a 500 villes en Europe qui sont plus de 100 000 habitants, on doit défendre la spécificité dedans, dans le niveau d'économie, dans le niveau de culture et aussi peut-être dans le niveau d'architecture et d'urbanisme. Et même quand on a le même désir, parce qu'on veut être vert partout, mais peut-être on peut traduire ça dans une autre manière. Ça, c'est ce que je voudrais dire à vous avec cette chose. Je termine avec le dernier chapitre, avec un autre désir qui peut être dans notre quartier dedans. C'est indiqué avec ce mot être libre. À quelle manière est-ce qu'on peut donc être responsable à un côté, à un autre côté libre? Et on fait ça maintenant dans un expériment que je montre aussi ici dans l'expo sur Oosterwold, à Almere, la même ville.
la ville qui est pauvre et qui veut se montrer dans un paysage d'Amsterdam, qui entoure Amsterdam, avec son spécificité. Ça, c'est le paysage, comme il est. Oui, ça ressemble un peu à la Russie, je sais. Donc, à quelle manière de transformer ça dans un paysage adorable? On doit ajouter plus ou moins 20 000 maisons dedans, dans les prochaines 6 années, 5 années de faire ça. Et on doit intensifier l'agriculture, donc urban architecture, c'est nice, mais on doit donc peut-être trouver une autre manière de travailler sur ça. Donc chacun doit contribuer, pas seulement pour son maison, mais aussi pour cette innovation d'agriculture. Donc nous avons fait, oui, le paramètre, comme vous avez discuté dans votre magasin, votre journal, on fait cette computer où on calcule les efforts, on calcule les coûts de prix, le foncier, qui est complètement différencié dans chaque îlot. On peut être seul, on peut faire ça en collectif, on peut être petit, on peut être grand. Ça donne donc pour chaque maison donc, un paysage qui entoure cette maison. Ça, c'est un idéal, non? Pour faire ça. Donc, et chacun doit, parce qu'on veut de foncier bas. Ça veut dire que tout le monde obtient cette prix bas, mais il doit faire toutes les choses lui-même. Oui, il doit faire son rue, il doit faire son protection de l'eau. On peut faire ça maintenant avec le système qu'on a. Il doit faire son propre électricité dedans. C'est intéressant hein, à cause de la loi, parce que la constitution irlandaise dit que quand je suis le maire, je dois donner à chacun l'électricité quand vous voulez. De faire ça. Donc le ministre a dit, donc pour des 4 000 hectares, on exclut cette partie de loi pour tester comment ça va. Et les gens adorent ça, je vous montrerai. Donc ça, et puis parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, you cannot harm your neighbor. Donc, pensez à votre voisin. Dans ce cas-là. Et puis, ça commence avec un qui veut faire ça, un qui veut être dans le milieu. Et la deuxième étape, c'est comme ça. Et la troisième étape, c'est comme ça. Ça sont des rues unexpectées, hein, parce qu'on est dans une voiture et on doit... ça, c'est fantastique. Donc, c'est un quartier ou une ville unexpectée qu'on fait. Donc, on commence maintenant dans ce coin. Et ça augmente, ça c'est le processus qu'on fait. Donc le premier fait ça, le deuxième fait ça, le troisième réagit, et ça donne donc 7 plans urbains. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous dites, ça c'est un projet pour un étudiant, non? Donc, donc ça, maintenant on peut trouver ça dans l'Internet, où toutes les règles sont faites. Ça sont les groupes qui maintenant travaillent ensemble pour faire les différentes directions. Donc, what's next? Ça, c'est la première zone et qui, maintenant, est en train de développer. Les gens réagissent, chacun. Et oui, qu'est-ce que ça donne? Une architecture, oui, c'est comme ça, 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 c'est comme ça. Un vrai catalogue est là. Oui, ça c'est beau, c'est une autre beauté. Qui juge est-ce que dans ce type de ville, quand on a la liberté dedans, c'est différent oui, de la centre UNESCO. Hein. Donc, j'imagine que dans le futur, c'est le prochain cas de UNESCO. Donc, on continue avec ça. C'est intéressant parce qu'il y a un organic road making. Hein, parce qu'on commence avec ça, le prochain genre, tac, 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 il veut quelque chose de différent. Donc, ça. Et ça, c'est une construction. Donc oui. On peut déjà trouver la première trace pour le nouvel urbanisme là. Il y a même une Roadwork Society, parce qu'ils sont des gens qui connaissent de faire, et ils habitent là, et ils aident de transformer ça à là, ou ça, maintenant. Intéressant, c'est aussi un paysage de heat pumps dedans. Donc partout on trouve cet élément
pour faire ce système. Il y a aussi beaucoup de systèmes de filtrage pour l'hyophyte, comme ça, dans la terre, avec des piscines comme ça, avec d'autres éléments comme ça, avec des éléments comme ça. Les gens habitent dans le site temporairement durant ce processus. Ça, c'est aussi nouveau dans beaucoup. C'est une classe middle class. Et puis, oui, ils sont des gens qui font aussi déjà un catalogue, qui développent, qui actent comme développeurs dedans. Donc, par exemple, Jos il est pas mauvais. Hein, donc, il commence avec une maison et il fait ça pour beaucoup de monde. Mais il y a aussi des gens qui sont incroyablement ils rêvent. Donc, cette couple fait donc une maison avec des tires, avec dedans, il attire des gens. Là, il travaille avec de la musique pour faire cette nouvelle maison. Il y a des autres des architectes, oui, qui font donc de cette super dacha qui sont maintenant en développement. Ou les autres, cette mec fait des loft homes qui est là. C'est un cheap, hein? C'est 100 000 € par maison. Il a développé ça fantastiquement dans cette zone-là. Ils sont des gens qui travaillent avec des containers comme ça, obviously. Et ça, j'adore. Ils sont aussi beaucoup de gens qui sont un peu âgés, 50, 60, 70 ans. Et ils aussi achètent une maison comme ça, mais ils veulent encore voyager. Et ils ont cette motorhome, et durant l'hiver, ils sont là avec le motorhome, et ils utilisent le motorhome comme la base dans cette maison. Ils ont un vrai club maintenant qui est là. Et puis, ils sont des gens qui veulent vraiment faire donc, cette collectivité avec cette nature. Il y a une école organisée par les gens qui sont là. Il y a un groupe qui adore les birds, les oiseaux, qui sont maintenant là avec leur parc qui est fait. Ils sont des gens qui adorent la pépinière, donc qui font ça, dans leur cas, même avec le fruit qui est combiné avec ça. Un autre qui aime le vin, donc l'autre de Bordeaux néerlandais, est en construction là. Il y a des autres farmers qui font ça. Et il y a un marché maintenant en construction. Et un restaurant, évidemment, qui est là. Avec ça, j'espère de montrer que c'est faisable. Les premières 1000 maisons sont maintenant faites. Donc je vous invite pour être ensemble et pour parler avec eux. C'est sans architecture de nous, c'est sans architecture de Jean Nouvel encore. Mais je voudrais qu'on teste, on imagine des zones de test dans notre zone pour équiper peut-être notre liberté et pour transformer ça. Et ça, c'est maintenant le paysage qui est là. Et what's next? Avec les quartiers de demain, quand j'ai montré beaucoup de choses, j'ai fait une PS, parce que ça c'est demandé par l'Institut ici. Parce que, est-ce qu'on peut aussi imaginer ça dans des zones denses? On est dans une ville maintenant. Donc j'appelle ça le WeGo City. Entre Ego et WeGo, ensemble, il y a quelque chose à développer. Et ça, c'est le message européen que je voudrais expliquer. Donc, il y a ici un expériment. Il y a 17 architectes. Bon, 17 égaux dans ce moment. Il y a 17 clients, 17 égaux dans ce moment. Les architectes dessinent leur villa de rêve dans ce cas-là. C'est facile à faire. Par exemple, cette mec-là, donc les étudiants ont étudié sur son Internet, sur son caractère, ses manières de vivre, et on trouve qu'il est lazy. Donc il aime simplement bowling et dormir. Donc ça, c'est la maison qu'on fait dans ce moment-là. Et ça, c'est pour cette mec une autre maison. Ou pour lui, on a un autre acoustique qu'on aime. Ou une autre plateforme pour lui. Ou un autre classicisme pour cette personne. Ou un autre aspect pour lui. Ou pour elle, ou pour lui. Ou pour, ça, c'est tous les éléments qui sont dans cette opération. OK. Mais c'est facile de faire ça à Almere, dans une zone de suburbia, de périphérie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça dans une certaine densité? Il y a un certain
push factor. Ça, c'est très politique. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec donc, la différence dans ce cas-là? Je suis architecte. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On développe maintenant ensemble, ce sont des games avec lesquels on peut donc négocier. Et je dois montrer le blind game parce qu'il est le meilleur. Donc, on a de temps durant 20 minutes pour défendre ton objectif dans ce cas. Donc, on ne connaît pas que l'autre est en train de faire. Donc, ça, c'est ton projet. Hein? Je suis lazy dans ce cas. Donc, je fais ça. Mais je suis attaqué par quelqu'un parce qu'il veut négocier avec ça. Donc, je dois réagir avec l'argent, symboliquement, on va technique pour faire ça. Donc, le processus est au fin comme ça. Donc, ça va très bien. Il y a des gens qui sont fantastiques et des autres qui... ils dorment dans ce moment-là, j'imagine. Donc, mais c'est ça la situation. Donc, what's next? Ça, c'est important dans ce moment-là de lier l'infrastructure avec ça. Parce que normalement, le course, hein, les escaliers sont horribles. Parce qu'ils sont... on ne veut pas aller là-bas. Donc, est-ce qu'on peut donc faire aussi une trajectoire où on suive ce processus avec cette tube dedans? Et au fin, on fait ça. Donc, le satisfaction factor est encore haute, donc ça c'est bien. 75% de satisfaction, ça c'est très haut. Mais on doit parler avec Kaufman & Broad parce qu'ils connaissent ça très bien avec leur marché pour faire ça. Mais ça c'est le cas qu'on peut imaginer. Et au fin, on a une maison comme ça. Waouh, ça, on peut montrer ça à nous comme ça. Et quand je suis dans une maison comme ça, je suis curieux pour cet angle-là. Qui a fait ça? Donc ça donne une relation, la négociation a donné déjà une relation entre moi et vous, ou les autres. Ici, le coin explique ça. Tu veux aller dans l'autre maison pour comprendre ce qui a fait. Donc la curiosité donne dans ce moment une sorte de formule pour cette figure sociale qu'on peut imaginer dedans. Donc ça, c'est le cas qu'on imagine et qui est montré. Ça va. What's next? Oui, on a testé ça à Eindhoven, à Shenzhen, avec le pompier. Hein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On entre dedans, on a un escalier, on va plus loin. Mais là c'est le lit. Ça, on est là, c'est le lit, on peut voir la toilette, etc. Et on retourne à ça pour tester ça ensemble. But what's next? Je veux bien maintenant construire une chose. Our hotel can accommodate up to 24 guests. Ou je peux donc un hôtel où je peux changer les chambres chaque journée. Donc tu fais un téléphone et je veux une maison comme ça dans ce The moment-là. flat hotel is made up of 360 panels which can be transformed on demand. Et durant la journée, on fait la composition de cette journée. Donc, what's next? Quelle manière de faire ça? On a donc besoin de notre computer de tester combien d'espace que j'ai besoin pour faire la cuisine. Combien d'espace que j'ai besoin pour faire la cuisine ensemble avec ma femme dans la cuisine, de faire ça. Et puis, je dois donc, mon nucléus de mon maison doit négocier avec les autres pour faire un bilan optimal dedans. Et puis ici, on montre donc le processus en noir. Ce sont des zones de conflit et on doit résoudre ce conflit avec notre utile. Est-ce que ça donc oui, c'est possible de faire ça. Et, hop, ça s'est fait avec 80 étapes. On a optimalisé. Et j'ai aussi trouvé que ça c'était trop compliqué. Donc, j'ai posé maintenant pas 3D, mais 2,5D. Et c'est la composition pour maintenant faire ça. Et qu'est-ce que maintenant on peut faire? Donc, ça sont les différents blocs qui trouvent son position durant ce processus qu'on imagine ensemble pour faire cette... Et what's next? J'imagine que dans ce moment, qu'est-ce que c'est vendredi, 15h, et on est là. Ça, c'est le railwork de deux endroits où j'ai la poutre avec tous les équipements qui sont dedans, qui sont en train de se positionner. Donc, je viendrai là.
ensemble, on entre. C'est facile, hein, on n'a pas besoin des escaliers hein, dans le futur. On peut imaginer donc cette typologie de mouvement. On entre, on veut commencer avec la cuisine, on veut faire la lit, et la maison s'adapte dedans. So what's next? Donc on va commencer avec les tests. À quelle manière de construire cette bloc? À quelle manière de faire cette croissement, une rotonde? À quelle manière on peut construire ça? À quelle manière je peux donc faire ça? Pac. Ça c'est la technique. Tac. Ok, ça va. Les boîtes sont là. Donc on est en train de tester ça pour le prochain Design Week in Eindhoven. Pour comprendre où ça c'est faisable avec la sécurité. Je sais qu'avec tous les éléments qui sont importants. Donc ici un prototype communautaire en construction avec les détails qu'on imagine. Ah, ça marche. Oui, plus de vitesse sont nécessaires. J'ai besoin de l'argent. Donc, à quelle manière de régler ça? Donc, ça, c'est le cas qui est. Donc, ça, c'est le début. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour toi, c'est Barbara qui est là pour terminer cette c'est pas un rêve, mais ça peut être là dans le futur. Ça on doit dire. Vous connaissez notre Barbara Papa qui peut changer dans toute la figure, qui adore ça, qui est waouh, je veux bien être comme ça. Hein? Ça, c'est mon rêve. Donc, qu'est-ce que c'est le cas quand maintenant, dans le monde de biochemistry, tous les éléments, on peut changer. Le caoutchouc, avec une électricité, on peut changer, ça peut s'ouvrir pour être plus compact. Puis, donc, on n'a pas besoin de béton hein, dans le futur. Parce que ça, c'est le matériau qui peut faire ça. Et avec lequel donc, je peux faire toutes les choses qu'on peut faire. Ça veut dire qu'une maison normale, hein, où j'observe la télévision et ma femme entre dans la maison, elle est là, on veut donc un espace pour être ensemble, où on veut dormir, on n'a pas besoin de la reste. Donc, dans le matin, on est dans la douche, on continue pour un breakfast et on va à l'extérieur. Et la maison peut être nulle, peut être réduite jusqu'à le minimum. Maintenant, quand je fais la calculation, on n'utilise pas presque autant, 80% de notre mètre cube dans ce même-là. Donc, il y a encore beaucoup d'espace. On entre le bureau, il y a quelqu'un là, donc ça augmente, et au fin, on a un party, et puis, mais à quelle manière le quartier du futur peut être là? Parce que là, c'est nos voisins, ils ont la même technologie. Donc, ils changent aussi leurs désirs. Le Ego City et le WeGo City sont dans ce cas-là. Et où est-ce que le transport? Quand ça, c'est l'ascenseur qui est là. C'est le même quand on est à Ikea et tu avec ton fils et tu mets ton fils dans cette zone de ballon. Vous connaissez, hein, bien. Et il y a des autres petites personnes là et pouf, c'est ton fils. Les autres, c'est rien. Parce que c'est un petit peu comme ça. Donc le damping factor est plus grand, la tolérance est plus grande peut-être quand j'imagine. And what's the next? Dans ce moment-là, on peut donc un peu rêver sur l'espace. Est-ce que quand on dort, combien d'espace j'ai besoin? Combien d'espace j'ai besoin? C'est pas, je dis que c'est comme ça, hein? C'est simplement pour comprendre notre besoin. Et quand je réveille et je suis comme ça, j'ai besoin de ça, le matériel me poussera, comme dans le film de Charlie Chaplin, Modern Times. Je pense, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'espace avant moi, je veux promener, avec quelle vitesse que j'ai besoin pour être là et quand est-ce que je n'ai pas besoin de ça. Je veux avoir peut-être une vue sur la ville dans ce moment-là. À quelle manière de faire ça? J'adore encore de faire des fenêtres, M. Rubio, où je peux faire ça et ça s'ouvre comme automatiquement.
Et aussi, qu'est-ce que je fais avec mon fils, avec son chien? Et il viendra là, paf! À quelle manière je posais la question pour AXA Nobel, qui est le professeur, pour ça. À quelle manière je peux ouvrir votre matériau? Et aussi pour la gaine, oui, qui est là. C'est facile, parce qu'on peut faire des gaines comme ça partout. Ça veut dire il y a de l'eau où on veut. Et on peut nager dans chaque endroit qu'on veut. Elle rêve. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, quand elle coupe, parce que je suis en train de sporter, d'être sportif, mais who is moving? Est-ce que c'est mon maison est mouvant ou c'est moi? Comme dans le gym, c'est le même aspect. Donc, ça peut être transformer la ville énormément. Donc, le film qui est dans l'Internet, qui montre donc tous les aspects. Oui, un fantastique douche, je peux imaginer, où l'eau vient à la même hauteur qu'ici dans la nef. Oui, pour choisir mes vêtements, je choisis partout les choses, même quand Prada, c'est pour tout le monde dans ce moment-là, parce que c'est le même matériau qui est pour cuire, les éléments qui sont là, le matériau chauffe dans des petits éléments comme ça, donc mon cuisine est temporairement là. Ça, c'est peut-être le rêve de cette barbe à papa. And what's next? Ok, on est en train de mesurer ça avec combien d'espace j'ai besoin et combien de temps ça doit rester dedans. À quel moment je n'ai pas besoin de ça, quelle mémoire je voudrais avoir. Même un nef comme ça peut être retenu, retourné dans mon maison. Et dans ce moment-là, comme j'ai déjà montré avec le WeGo House, il négocie entre nous. Et puis, donc, on peut commencer avec des carpets comme ça. Maintenant, une chose qui se transforme dans un siège ou dans un bureau. Et puis, à quelle manière de réguler ça. Donc avec ça, par exemple, on peut toucher et le matériau peut réagir. Et déjà, quelques tests que j'imagine. Et puis, je peux aussi faire ça avec mon voix. Ici, un mec qui parle avec le mur qui est là, qui s'adapte et qui réagit sur ce mouvement. Et enfin, je peux faire ça aussi avec mon émotion. Parce que quand je fais des liaisons avec mon tête, mon cœur et ça, donc si ce test montre qu'il y a des zones où je suis passive, positive, ou négative, ou active, et quand on teste ça, ici par exemple, donc je suis là, cette lumière, cette fumée montre dans ce moment-là mon situation. Même avant que je sais ça déjà. Donc la machinerie, c'est vrai parce que c'est déjà dit par le psychologue que nous sommes un peu trop tard. Donc ça sont les possibilités. Mais au fin, je veux être, comme tu dis, plus que chimie. Je veux aussi donner l'espace pour les animaux. Donc quand les inorganiques chemistry transforme dans organic, ça c'est notre désir. Et dans ce moment-là, cette horrible composition de Rotterdam qui est là, qui se transformera peut-être avec ce nouvel matériau dans un monde comme ça. Oui, dans ce cas, on ajoute pour la planète un autre quartier de demain, une autre manière d'habiter. Et avec ça, j'espère que de donner à vous une série d'observations entre intimes ici, via l'histoire, la verdure et la liberté, et un PS pour notre pensée qui donne peut-être le quartier de demain. Merci pour votre attention.